Nous sommes aujourd'hui à la rue des Pompes à Sion, à l'atelier Pied-à-Terre, chez Mathilde Roux, céramiste diplômée. Salut Bernard, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans mon atelier, donc l'atelier Pied-à-Terre, où je suis installée depuis 8 ans maintenant et où je travaille la céramique à 100%. Après donc avoir terminé mon collège, j'ai décidé de suivre la formation de céramiste au centre d'enseignement professionnel de Vevey et j'ai suivi une formation sur 3 ans. Et dans ce cadre de cette formation, j'ai appris le métier que j'exerce aujourd'hui et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables et d'avoir accès à des matériaux variés. J'ai rencontré un céramiste qui partait à la retraite qui m'a légué l'intégralité de son matériel pour presque rien. D'où vient le matériel que tu utilises? Alors moi je me fournis chez des fournisseurs en Suisse pour la terre et les émaux et eux ils prennent leur terre souvent en Allemagne, en France, en Espagne. Je travaille du grès qui est une terre qui se cuit à haute température, donc à 1260 degrés et qui est donc beaucoup plus résistante, qui peut également aller au lave-vaisselle ainsi qu'au micro-ondes. Alors là je vais vous tourner un plat, donc pour cela j'ai préparé une boule de terre que je vais devoir centrer sur ce tour qui est en train de tourner, qui tourne par rapport avec la vitesse de mon pied, c'est-à-dire que j'ai une pédale et je décide de la vitesse du tour. Donc la chose la plus importante au tournage, c'est de centrer la masse à la base. Donc pour cela, il y a certains mouvements à faire pour centrer toute la terre. Après, je vais ouvrir, vous allez voir, je vais ouvrir ma boule et je vais monter ma terre. Donc ça a l'air super simple, c'est une technique quand on regarde, ça a l'air super simple, donc vraiment, je conseille à tout le monde d'essayer ça une fois dans sa vie parce que c'est hyper drôle et c'est quand même un long apprentissage, donc on n'arrive pas à tourner du jour au lendemain. Et voilà, donc la première difficulté c'est le centrage, la deuxième c'est de monter la terre et la troisième c'est de prendre à chaque fois plus de terre et de faire des pièces les plus grandes possibles. Les mains sont très souvent rincées dans l'eau afin qu'elles restent lisses sans aspérité. La pression exercée sur la terre est d'autant plus importante que la masse est plus grande. Pour façonner la pièce, on se sert également d'une éponge ou d'une estèque en bois. Voilà encore un petit coup avec un ébauchoir pour la base du saladier. Donc à ce stade-là, la terre elle est très très molle parce que j'ai mis de l'eau et de l'eau et de l'eau. Donc je peux rien faire de plus à part attendre. Je vais attendre jusqu'à demain, je vais la couvrir un petit peu mais pas trop. Et le but demain c'est de la retourner et de faire ce qu'on appelle le tournasage, c'est-à-dire de l'affiner, de lui faire un joli pied, de pouvoir la travailler encore un petit peu. Donc pour l'intérieur, c'est terminé. L'intérieur pour moi il est terminé, oui. La dernière opération, délicate celle-ci car tout peut s'effondrer, il faut détacher la pièce de son support avec un fil à couper le beurre. À demain! Ici, la technique finale est différente. Au lieu d'ouvrir la pièce, on va la refermer pour confectionner une sorte de bougeoir. Là, la confection d'une assiette. Les bords ont trop de matière. On en coupe une tranche avec une pige. Naturellement, si l'on doit confectionner une série d'éléments identiques, on pèse la masse argileuse et l'on utilise des gabarits et des règles pour une mesure précise. Alors le tournage, la difficulté du tournage et la chose primordiale pour arriver à tourner quelque chose, c'est le centrage. Ça veut dire que si tu centres pas ta boule de terre à la base, elle va partir un peu comme ceci. Et puis c'est un apprentissage. Donc au début, c'est clair qu'on n'arrive pas forcément tout de suite à centrer. Donc elle part un petit peu comme ceci. Tu vas l'ouvrir, quand tu la trouves, tu l'ouvres. Et du coup, quand tu vas monter la terre, automatiquement, tu auras un côté qui sera un peu plus fin que d'un autre côté. L'autre côté il sera plus épais, l'autre côté il sera plus fin parce que la terre à la base elle n'est pas centrée. Et donc c'est difficile aussi de monter des grandes pièces parce qu'au bout d'un moment ça vient trop fin d'un côté, donc elle se casse la figure. On voit là par exemple typiquement une pièce qui est un tout petit peu décentrée à la base, car d'un côté, sur la gauche, elle est plus haute et sur la droite, elle est un peu plus basse. Donc ça, c'est typiquement d'une pièce qui n'est pas totalement centrée, qui sera plus fine de ce côté-là et qui sera un peu plus épaisse de ce côté-là. Donc si on continue à monter, c'est clair que ce côté-là va continuer de s'affiner et ce côté-là va continuer de grossir en fait. Et après, c'est à ce niveau-là que ça va se casser.
Chaque céramiste propose de petits objets qui lui sont propres. Pour Mathilde, l'une de ses marques de fabrique, c'est la confection de petits personnages, hommes ou femmes. Voyons comme elle les fait sortir de terre. Donc là, c'est une terre noire, qui après la cuisson deviendra noire. Donc le travail, elle est brune, mais après cuisson, elle devient noire. Elle est chamottée, ça veut dire qu'elle a un petit grain à l'intérieur, qui permet, ça permet que cette terre est plus facile pour la sculpture. Car le grain fait qu'elle tient mieux. Donc c'est cool pour sculpter. Une fois que les différentes parties ont été sculptées, façonnées à la main, elles sont assemblées et collées avec de la barbotine, qui n'est rien d'autre qu'une pâte faite d'un mélange de miettes d'argile séchée et d'eau. Pour tes réalisations, est-ce que c'est plutôt de la création spontanée ou de la commande des clients? Alors, donc, dans mon atelier, j'ai la chance d'avoir un petit espace magasin à côté où j'expose mes réalisations, donc les créations qui viennent de moi. Et à côté, effectivement, j'ai pas mal de gens qui viennent pour me faire des commandes précises, pour de la vaisselle ou pour des objets qu'ils affectionnent et qu'ils veulent que je produise. Et puis, si je peux le faire, eh ben, je le refais avec plaisir. Est-ce que ce sont parfois des objets qu'ils ont possédés et qu'ils voudraient qu'on refasse parce qu'ils ont été abîmés, cassés ou bien... Oui, effectivement, ouais. Des fois, ils veulent qu'on les répare et puis malheureusement, on ne peut pas. Donc, je leur propose de refaire la pièce. Puis après, des fois, il y a des problèmes au niveau des teintes. Donc, il faut que je leur propose des teintes qui vont... Parce que j'ai pas forcément toutes les couleurs et j'ai pas forcément tout ce que la personne désire. Donc, on discute ensemble et on essaie de trouver une solution. Alors voilà, donc aujourd'hui on va faire la deuxième partie du tournage qui s'appelle le tournasage. C'est-à-dire que hier j'ai tourné une pièce, mais comme elle était trop molle, j'ai pas pu la terminer. Donc aujourd'hui cette pièce a une consistance cuir et je vais pouvoir la retourner et la centrer dans ce sens-là sur mon tour et travailler tout l'extérieur de ma pièce. On commence par un centrage de la pièce sur le tour en tapotant ici et là avec les doigts. Tout en tournant sur elle-même, la pièce va perdre son excès de glaise grâce à l'usage d'une mirette pour prendre la forme définitive d'une sphère. Il en est de même pour l'assiette qui l'accompagne. Celle-ci sera ensuite gravée au dos avec le seau. À l'instar de la pièce terminée au premier plan, il reste à réaliser les trous de tailles diverses. Encore un dernier passage avec du papier de verre pour ôter les aspérités restantes avant l'étape de l'émaillage. Voilà, alors maintenant je vais émailler les pièces. Ça veut dire que mes pièces, elles ont déjà été cuites à 980 degrés. Donc à la première cuisson, une cuisson biscuit, elles sont poreuses. Donc maintenant on va mettre un émail dessus, qui est en fait de l'eau, de la poudre avec de l'eau que je vais mélanger puis que je vais appliquer sur ma pièce. Et après je remets dans le four pendant 2 jours et je vais cuire ça à 1260 degrés. Et on aura un recouvrement d'émail sur mes pièces. Donc là je vais brasser au fouet déjà, je pré-brasse. Il faut que le mélange soit vraiment homogène. Donc l'émaillage, c'est pas la partie la plus cool, parce qu'en fait, souvent on choisit une couleur, on aimerait que notre pièce sorte exactement comme ça. Mais elle peut changer, car dans le four, il y a énormément de surprises. Ça veut dire que si on met l'émail plus léger, il va pas donner la même chose que si on le met plus épais. Et puis en même temps, il ne faut pas le mettre trop épais, parce que sinon après il va couler. Et puis comme c'est l'émail, en fait, c'est un verre qui fond à 1260 degrés. Donc toutes les pièces, elles doivent être désémaillées sur le four. Donc si on laisse de l'émail dessous, ça va coller dans le four et on a perdu notre pièce et on a cassé la plaque d'enfournement, ce qui va me poser énormément de problèmes. Je la trempe, la moitié. Même chose. Là on voit l'émail qui est en train de sécher. Ça sèche très vite. Hein. Donc là vu que c'est sec, hop, je trempe l'autre partie. Donc en fait c'est difficile à voir la couleur que ça va donner car cette pièce je l'ai émaillée en cette couleur. Donc comme vous voyez, ben là c'est blanc. Et puis en fait ben, ça va donner turquoise. Puis ça va dépendre de l'épaisseur, ça sera peut-être un peu plus jaune clair comme ça. Tout dépendra de l'épaisseur de ce que j'ai mis. La première cuisson a été réalisée.
Maintenant, ce qui est hyper important, c'est d'enlever tous les émails qu'il y a sur le fond de ma pièce, parce que sinon ça va coller au four. Donc je gratte d'abord mon émail, que je peux récupérer sans problème. Et après, je vais laver le fond avec une éponge pour qu'il n'y ait vraiment plus du tout d'émail sur ma pièce. Donc, par rapport aux pièces, quand elles sont terminées, elles vont d'abord devoir sécher pendant de 3 à 5 jours, une semaine, ça dépend de l'épaisseur des pièces. Ensuite, je les mets dans un four pour une première cuisson qui va jusqu'à 980 degrés. Là, les pièces sont dures, mais elles sont encore poreuses. C'est à ce moment-là que je vais mettre un émail et je vais refaire cuire les pièces, donc pendant 2 jours dans un four à une cuisson émail qui va à 1260 degrés. Devant nous, les images qui ont été tournées l'autre jour, une fois émaillées et cuites au four. Quelle relation as-tu avec les autres artistes qui font le même métier que toi? Alors j'ai gardé beaucoup de copines céramistes qui ont fait la formation avec moi, avec qui j'ai gardé pas mal de contacts et avec qui on se voit régulièrement. Enfin, régulièrement on se voit. Et avec certains céramistes du Valais aussi. Et puis surtout ceux que je rencontre sur les marchés ou bien lorsque je fais des expositions. C'est des super moments d'échange et on essaie de collaborer ensemble à échanger nos idées. On n'est pas concurrents, on est des collègues.